En programmation informatique, les boucles permettent de faire des itérations, c'est-à-dire de répéter un nombre de fois donné le même bloc d'instructions. Dans Python, il existe deux types de boucles. Vous avez les boucles while et les boucles for. Dans cette vidéo, nous allons voir les boucles for. Avec les boucles for, on peut itérer sur les nombres, les chaînes de caractères et sur d'autres objets itérables dans Python. Voyons ça en pratique. Ici, nous allons créer une boucle for avec la fonction range. Vous allez voir ce que ça fait. Je mets for. Donc, la boucle for commence par le mot-clé for. D'accord? I in range. D'accord? 1 à 5, par exemple. 2 points. Print. Et j'exécute. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez le résultat. C'est en regardant les résultats de vos codes que vous allez même mieux les comprendre. Il a dit for i in range 1, 5, print i. Comprenez ça comme pour tout i, donc pour tout élément dans partant de 1 à 5, d'accord? Le range, c'est sa signification, ça. Donc, c'est comme un intervalle partant de 1 à 5, afficher i. Donc, première itération, le i est égal à 1, il affiche. Deuxième itération, d'accord, j'écris ça ici, première itération, le i est égal à 1. Deuxième itération, le i est égal à 2, il affiche. Troisième itération, troisième boucle, le i est égal à 3, il affiche aussi parce que vous avez dit print i. Quatrième itération, le i est égal à 4, il affiche. Et il n'a pas affiché le 5. Il n'a pas affiché le 5 parce que dans la fonction range, d'accord, la borne supérieure n'est pas prise en compte. Donc, il s'arrête au 4. Et par défaut, vous voyez qu'il est parti de 1 en 1. D'accord? Il a ce qu'on appelle le pas d'incrémentation. Par défaut, il est parti de 1 en 1. D'accord? Si je veux afficher par exemple le 5 cette fois-ci, qu'est-ce que je ferai? Juste copier ça. Je veux aller jusqu'à 5, donc il faut que je mette 6 ici. Donc, il ira jusqu'à la 5e itération. J'exécute. Et vous voyez, première itération, le i est égal à 1. Deuxième itération, le i est égal à 2, etc. jusqu'à i est égal à 5. Mais il n'a pas affiché le 6. D'accord? Donc, je peux aussi choisir de faire un autre affichage, pas afficher les i par exemple. D'accord? Donc, je peux faire ceci, regardez. Si je colle ça là, je peux dire, au lieu de m'afficher les i, affiche-moi les i plus 1. D'accord? Donc, selon vous, la première itération, le i est égal à 1. Donc, vous lui demandez d'afficher i plus 2, par exemple. Donc, il va afficher 3, etc. Deuxième itération, le i est égal à 2. Vous lui demandez d'afficher i plus 2, il va afficher 4. Donc, à chaque fois, il fait plus 2. On exécute. Regardez, fait 3, 4, 5, 6. Quand il arrive au i est égal à 4, il affiche 4 plus 2, ça fait 6. D'accord? Donc, comprenez que votre boucle for, c'est le mot-clé for. D'accord? Ça, c'est l'élément qui va vous permettre d'itérer sur votre intervalle, en tout cas sur votre objet itérable. Ça, c'est un objet itérable dans lequel on peut itérer. D'accord? Et ici, vous n'oubliez pas le 2 points. D'accord? Ici, c'est l'instruction. D'accord? Tout ce que j'ai mis ici, c'est en commentaire parce que c'est précédé de dièse. D'accord? Donc, voilà. Vous pouvez aussi, on peut utiliser le range d'une autre façon. D'accord? On peut par exemple faire for i in range. Quand je fais ça,
5. 2 points. Et que je fais print I. Regardez ce qui va se passer. J'exécute. Regardez. Ici, j'ai pas deux chiffres, j'ai un seul chiffre à l'intérieur de la fonction range. Qu'est-ce qui s'est passé? Par défaut, quand vous mettez seulement un seul chiffre, par défaut, Python commence par 0. Donc, il commence par 0. Donc, la borne inférieure, c'est 0. Et n'oubliez pas, il va pas prendre en compte le 5, il va s'arrêter à 4. D'accord? Donc, ici, c'est la même chose que ça. Ce code-là est l'équivalent de ceci. For I in range 0 à 5. À 5. D'accord? Print. C'est des codes équivalents. D'accord? Voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 ici aussi. Donc, en fait, je n'ai pas besoin d'écrire le 0, j'écris tout simplement range 5. Vous pouvez changer le pas d'incrémentation. Nous avons vu que par défaut, le pas d'incrémentation est égal à 1. Mais on peut le changer. On peut dire par exemple que for I in range 1, 11, nous on ira de, on va faire plus 2 à chaque fois. Donc le pas d'incrémentation ici c'est 2. D'accord? Par défaut, le pas d'incrémentation c'est 1. Mais vu que c'est par défaut, on n'a pas besoin de l'écrire. D'accord? C'est pour ça on écrivait 2 chiffres seulement. Mais lorsqu'on veut changer le pas d'incrémentation, on met notre troisième chiffre, on met le pas d'incrémentation. D'accord? Print I. Donc, réfléchissez à ce que le résultat serait. D'accord? Même sans exécuter. Vous voyez, il commence par 1, 1. Le pas d'incrémentation, c'est 2. Donc, il fait plus 2. D'accord? Donc, première itération, le I est égal à 1. Il affiche I. Deuxième itération, le I est égal à 3. Parce que vous avez dit de partir de faire plus 2 à chaque fois. Donc, le I est égal à 3. Troisième itération, le I est égal à 5, etc. D'accord? Et il arrive au I est égal à 7. Il fait plus 2. I est égal à 9. Mais quand il fait plus 2, après ça fait 11. Alors que il ne peut pas afficher la borne supérieure. Donc, il s'arrête à 9. D'accord? On peut aussi itérer sur des chaînes de caractères. Sur un mot, par exemple. Je mets for I in Python. D'accord? Ou Python, si vous voulez. Print. D'accord? Python, c'est un objet itérable aussi. Donc, quand j'exécute, regardez ce que ça fait. Attention. For I plutôt. Il va m'afficher chaque caractère, chaque élément de Python. Donc, P-I-T-H-O-N. Vous pouvez aussi rencontrer des for imbriqués. Je donne un exemple. For I in range 3. 2 points. Un for imbriqué for I in bus par exemple. D'accord? Print. J'exécute. Je peux écrire le I. Attention, for I in range 3. For I in bus. D'accord? Print I. Donc, qu'est-ce qui... Voilà. C'est là l'erreur. Donc, ici, il me met que je n'ai pas mis le I. Donc, vous voyez, première itération, le I est égal à 0. Donc, il affiche tout ce qui est ici. Donc, for I in bus, print I, ça a fait BUS. Donc, BUS. Et revient au for principal. Le I est égal à 1. Il va encore afficher tous les éléments de bus. Donc, BUS. Et le I est égal à 2 parce que, vous savez, il ne prend pas le 3. Donc, le I est égal à 2. Il va venir ici et l'afficher. Donc, BUS. Donc, c'est en fait pour répéter BUS 3 fois.
Sachez que les books for sont très utilisés en data science lorsqu'on ne veut pas dupliquer du code. Passons maintenant à l'exercice d'application. Lisez l'exercice, réalisez l'exercice vous-même et revenez regarder la correction. On demande avec une book for d'obtenir l'affichage ci-dessous. Donc cet affichage-là, il faut exactement qu'on obtienne ça en écrivant un code avec une book for. Donc, il faut qu'on obtienne 1 au carré est égal à 1, 2 au carré est égal à 4, donc 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9, donc 3 au carré est égal à 9, etc., etc. D'accord? Comment on va écrire ce code-là? C'est tout simple. On va dire for i in range. On va partir, regardez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10. D'accord? Ça commence à partir de 1, ça finit à 10. Donc, ça commence à partir de 1, ça finit à 10. Mais vu qu'il ne prend pas la borne supérieure, si nous voulons aller à 10, nous devons mettre 11. Et nous voyons que le pas d'incrémentation, c'est 1. Donc, il part de 1 à 1. Donc, on pouvait mettre 1, mais vu que c'est par défaut, on ne le met pas. D'accord? Si vous le mettez, c'est pas grave, hein, vous pouvez mettre votre 1 tranquillement pour savoir que le troisième chiffre, c'est le pas d'incrémentation. D'accord? Mais c'est par défaut, on ne le met pas. 2 points. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire print, d'accord, i, d'accord, le i là, c'est ça. Et après, il y a cette chaîne de caractères là, au carré égal. D'accord? C'est i au carré, en fait, qu'on cherche. Donc, i, comme ça. Parce que nous avons appris à calculer le carré d'un nombre. Donc, c'est avec le signe. La puissance, le symbole de puissance dans Python, c'est les deux fois là. Donc, i fois 2. Donc, i au carré. Donc, i puissance 2. Tout simplement. On exécute. Et vous voyez, 1 au carré est égal à 1, 2 au carré est égal à 4, 3 au carré est égal à 9, etc. Donc, première itération, le i est égal à 1, il affiche et il calcule le truc ici, i au carré. Donc, 1 au carré égale à 1. Deuxième itération, le i est égal à 2, 2, il affiche ça et il calcule 2 au carré, ça fait 4, etc. Donc, vous avez exactement l'affichage ci-dessous. Voilà un peu comment vous pouvez utiliser les book for.